Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver car on m'a demandé de faire un tuto sur les angles. Comment fait-on les angles des albums? Donc, on va voir ça ensemble. Je n'ai pas du tout besoin de matériel. C'est une toute petite astuce que j'ai appris quand j'ai fait du cartonnage. J'ai fait beaucoup de cartonnage et c'est une petite astuce de cartonnage. Pas besoin de matériel, rien du tout. Vous allez voir, ça va être très simple. Vous allez avoir des coins qui vont être parfaits, quelle que soit la grosseur de votre carton. Vous savez que on est nombreuses à utiliser des calendriers ou alors d'autres cartons, mais aussi les dos des albums de Action. Ou bien alors aussi il y en a qui utilisent de la cartonnette ou alors des matériaux un petit peu plus épais. Donc on va faire la différence entre les matériaux plus fins et les matériaux plus épais pour éviter d'avoir des problèmes de coin. Sinon, c'est vrai que si vous avez des soucis, vous avez des coins qui sont en métal qui font aussi bien l'affaire. Mais bon, les coins métal, ça va pas avec tout. Avec le chablis, ça va pas du tout. Ou avec d'autres petits créations, moi je trouve que c'est pas super. Ça, les coins, à mon avis, ne vont pas avec toutes les créations. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer cette petite astuce. Hein. Alors, on passe sur la table de travail. Allez, on y va. Alors, nous voilà maintenant sur le plan de travail. Je vais vous faire la démonstration de deux angles sur des épaisseurs vraiment différentes. Vous avez ce carton-là qui est un carton mousse. Vous voyez, l'épaisseur doit être à peu près de... si je le prends, voilà, il est de 5 mm. Hein. Vous voyez, c'est quand même assez large, hein. Et vous avez le calendrier, le style calendrier qui est vraiment pareil, vous connaissez, hein. On est nombreuses à s'en procurer. Donc voilà, on va voir comment faire les angles sur ces divers matériaux et en fait comment différencier en fait l'angle en fonction de l'épaisseur. Alors, on va prendre ce petit bout là, hein, de calendrier. Allez, on va donc on fait comme si c'était un album. Hein. Alors, les albums, on peut les mettre en... Vous pouvez les mettre avec un... Comment dirais-je, un double face. Voilà. On va dire que c'est comme ça. Voilà, vous avez votre album ici. Voilà, et vous savez que... Alors, que je prenne... Voilà. Donc, on fait comme si c'était un album, d'accord? On va coller l'autre morceau ici. On va coller l'autre morceau. On prend un papier. On va peut-être prendre un papier différent. On va prendre un papier différent. On va prendre celui-ci. Il est quand même assez épais en grammage. Hein. Il doit faire du 100 grammes. Hein. Du 110 grammes. Alors, pareil, on fait comme si c'était l'album. Donc, voilà. Ici, voilà. Et là... Mince, par contre, ouais, on va couler. Alors, attendez. Parce que mon carton est pas... Alors, le carton mousse, il est très bien parce que, vous voyez, il se découpe au ciseau. Alors, on va le mettre à peu près ici, hein, comme si c'était un album. Voilà, et de ce côté... Voilà, alors, par contre, on va commencer par le carton le plus fin. Vous savez qu'il vous faut toujours bien, avec le plioir, bien faire vos bords. D'accord? Donc, on fait bien nos bords.
Ensuite, comment on va faire, comment on va couper? Parce qu'on sait bien, voilà, on sait bien qu'il va falloir couper forcément. Eh bien, on prend tout simplement un morceau de carton dont vous allez faire la couverture. En l'occurrence, là, c'est un calendrier. Donc, on prend un morceau de calendrier. On le met à l'angle de l'angle, au bout de l'angle. Vous voyez, on le met exactement, voilà, au bout de l'angle. En fait, ça va nous donner l'épaisseur du carton. On le met au bout, voilà, et on tire tout simplement un trait. Et ce trait, en fait, on va simplement couper sur le trait. Sur le trait. Vous coupez simplement sur le trait. Et après, quand vous faites votre collage, c'est une petite vidéo, mais qui est très très facile à faire, hein. Donc, vous collez, voilà, votre côté. Vous avez toujours un tout petit peu, bon, c'est du factice, hein. Vous avez toujours un tout petit bord, un léger petit bord ici, que l'on pousse avec l'ongle. Et on rabat, en fait, ici, on rabat le papier. Voilà. C'est vrai que je ne prends pas le temps de l'appuyer bien comme il faut, ouais, je suis désolée. C'est juste pour vous faire voir les angles, hein. De toute façon, le reste après... Voilà. Et vous avez un angle qui est parfait. Quand je dis qu'il est parfait, il est parfait. Regardez cet angle-là. Aussi bien de ce côté que de l'autre. Voilà. On va le laisser sécher. On va prendre donc le côté ici que nous avons collé. Pareil, on marque la pliure avec le plioir. Vous pouvez aussi faire comme ça, il n'y a pas de souci. Vous faites en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire. Pour celui-ci, évidemment, nous allons prendre le même morceau. Par contre, là, c'est vrai que j'ai pas laissé beaucoup, mais bon. On prend donc le même morceau que l'on met au bout, vous voyez. Voilà. Voilà. Alors, on le met complètement au bout. On tient le morceau droit et en fait, on passe le crayon. Alors, vous voyez que le trait de crayon est beaucoup plus grand que celui que nous avons fait avant. Donc, nous coupons tranquillement et sûrement notre bord, sans crainte. Voilà. Ensuite, nous mettons notre colle. Alors, il est bon d'en mettre aussi sur le carton, hein. Voilà. Alors là, j'ai pas laissé grand rebord, mais c'est juste une démo. Donc, on va le laisser couler quand même, hein. Vous voyez qu'il y a toujours un petit rebord qui va nous permettre de fermer notre coin. On le rentre avec le petit ongle ou alors le petit plioir
et on referme. Alors, si soit on le referme comme ça, ou quand vous avez des grandes structures, on peut le refermer. Moi, je le referme comme ça, en appuyant, voyez, bien comme ça, et en faisant ça. Voilà, moi je fais comme ça pour mes albums. On va nettoyer la table de travail. Voilà. Bon là, je n'avais pas coupé de rond, hein. Mais vous avez un coin. Voilà, vous avez un coin quand il va être recouvert. Voilà, quand il va être recouvert, regardez ce coin, il est parfait. Et vous avez un coin derrière qui est parfait. Voilà, donc nous avons deux coins qui sont parfaits. Et là, sans souci, sans problème, vous ne vous tracassez pas, vous avez toujours des coins qui sont parfaits. Voilà, voilà. Voilà, ben je vous remercie pour d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous les filles.